Johan. Salut. Ça va? Ouais. Ça va. Good like that? Yep. Bon, Johan, j'imagine que venir ici Paris-Tours avec les chemins de vigne, ça doit vous faire plaisir. Paris-Tours, c'est une course que je venais voir quand j'étais gamin. Le départ, c'était à Saint-Arnaud-en-Yvelines, à côté de la maison. Et c'est ce qui m'a un peu motivé à faire du vélo parce que les coureurs étaient vachement accessibles. Je me rappelle de pouvoir approcher les coureurs et tout ça. C'est une course qui a une signification particulière parce qu'elle est au mois d'octobre. Ce soir, pour la plupart, les coureurs sont en vacances. Donc certains sont motivés, d'autres non. C'est ce qui va sûrement faire la différence. On a une première partie de course qui peut être très venteuse avec un vent de dos et ça peut être très vite réglé. J'ai fait la reconnaissance lundi dernier des 9 chemins. Ça va être quelque chose de spectaculaire à regarder devant la télé. Sur le vélo, peut-être un peu plus compliqué parce que c'est un enchaînement de montées, de descentes, de petites routes, de chemins très gravillonneux et il risque d'y avoir du grand spectacle. Nous, on ne les connaît pas, ces chemins de vigne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous les avez repérés? Ça va être un peu comme Paris-Roubaix où le peloton arrive à très vive allure et il y a une élimination par l'arrière, ou alors ça va être vraiment propice à l'attaque dès le début? Non, c'est vraiment très spécial. Déjà, il va y avoir deux courses dans une. Il va y avoir une course de bordure dans un premier temps parce qu'il y a des équipes qui sont très solides. Je pense à l'équipe Quick Step qui affectionne l'exercice. Et ensuite, en ce qui concerne les chemins, on a un premier chemin devant le château Valmer qui est un chemin qui est pas très difficile, qui est assez propre. Mais par contre, les chemins ensuite vont vraiment s'enchaîner, les petites routes aussi. Et c'est pas du tout comme Paris-Roubaix. C'est vraiment une course qui va se faire par l'élimination et les plus forts vont être devant assez rapidement. Je pense qu'il ne va pas forcément y avoir trop de suspense parce que les meilleurs coureurs vont vraiment se détacher dès le deuxième secteur qui est en montée. Après, on enchaîne des petites routes, des petites vallées, des petites montées et ça risque d'être un sacré beau spectacle. Il y a un matériel différent aujourd'hui? Matériel différent, on utilise des pneus qu'on utilise à Roubaix habituellement, en section 25 certes, mais plus solide et un peu plus rigide et pour éviter les crevaisons parce qu'on n'est pas tous égaux face au staff parce qu'on a certaines équipes ont beaucoup de staff, peuvent se permettre de mettre du staff à l'entrée des secteurs et à la sortie des secteurs et c'est ce qui peut faire la différence parce qu'aujourd'hui on a la voiture 19 donc en cas de crevaison c'est impossible d'appeler sa voiture, la course est finie en cas de crevaison c'est sûr. Comment vous allez jouer à Wanty-Groupe-Gobert avec vous, avec Guillaume Van Kiersbuck? C'est une belle équipe. Ouais, après, comme je l'ai dit, on est au mois d'octobre. Il y a certains coureurs qui sont parfois déjà en vacances, un peu la tête en vacances parce que la saison est longue, elle commence au mois de janvier. On a Xandro Meurice qui sort des championnats du monde. On remarque que les coureurs qui sortent des championnats du monde, généralement, ils sont en très grande forme, ils sont restés motivés. Et moi, je pense chez Wanty, on a Xandro qui peut faire vraiment quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, c'est le placement qui va être prédominant. Merci beaucoup, Johan. J'ai tout dit là.